On est en direct avec Maître Emmanuel Ludo, qui est l'avocat de Francis Lalanne. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. Que reproche-t-on précisément à Francis Lalanne? Pour l'instant, rien. Lalanne a publié un pamphlet, une colère républicaine dans un site qui est un site de France-Soir, qui est un site qui est très mal vu à l'heure actuelle, qui est dans le collimateur de Madame Bachelot. Et ce pamphlet républicain a été immédiatement monté en épingle et est devenu une menace quasiment pour la sûreté nationale. Ce n'est pas du tout ce que disait Francis Lalanne. Francis Lalanne appelait à la destitution, c'est son droit, par des moyens républicains. Il visait un article bien précis de la Constitution, qui est l'article 68. Et devant ce chahut médiatique sur ce pamphlet, eh bien, le parquet, qui était pressé, a entendu effectivement, en ma présence, M. Lalanne pour s'expliquer, pour savoir quelles étaient ses intentions. Je peux vous indiquer d'ores et déjà que cette affaire n'est pas du tout prise comme vous le suggérez. Il n'y a aucun risque de poursuite pénale de quelque manière que ce soit. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura dans quelques semaines, peut-être même dans quelques jours, un classement sans suite, puisque cette affaire ne mérite pas mieux qu'un classement sans suite. Mais ça, c'est votre avis, Maître, ou c'est l'avis du parquet? Pour l'instant, je vous dis très sincèrement, parce que ce n'est pas du tout secret, c'est la position de l'enquêteur qui m'a encore dit ce matin, puisque j'allais vous parler, donc je voulais avoir des renseignements et des informations les plus actuelles possibles. Et bien évidemment, il m'a dit, en substance, je suis un grand défenseur de la liberté d'expression et pour ma part, les choses sont claires. Ce sera un classement sans suite, et en tout cas, c'est ce que je vais suggérer au parquet. On précise que ce n'est pas l'enquêteur qui décidera, mais c'est le parquet, juste pour les gens qui nous regardent, oui, pour être... pour être très clair dans la procédure, en fait. Bien entendu, mais la position de l'enquêteur est déterminante, mais si vous voulez, derrière ça, il faut aussi décoder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, et vous l'avez rappelé dans les sujets précédents, il se passe que la liberté d'expression est en train d'en prendre un sérieux coup, que maintenant, la censure est devenue généralisée, qu'on ne peut plus s'exprimer et que dès l'instant où on s'exprime avec une voix légèrement dissonante, on est immédiatement des dangers pour la République ou des complotistes. Et derrière cette opération médiatique contre Francis Lalanne, c'est pas Francis Lalanne qui est un chanteur, qui est un artiste, qui est un poète, c'est pas lui qui intéresse effectivement le pouvoir. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est France-Soir. France-Soir, c'est un site d'information qui dérange. Et Roselyne Bachelot veut la peau, veut le scalp de François. Derrière Lalanne, c'est François. Donc si Francis Lalanne n'est pas poursuivi, comme c'est très certainement le cas, eh bien François pourra dire « Ouf, mon site est peut-être sauvé de la censure ». Maître, ça fait 2 fois, Maître, ça fait 2 fois que vous citez Roselyne Bachelot. Vous avez le sentiment que tout ça, c'est une opération qui est menée par la ministre de la Communication, Roselyne Bachelot? C'est une opération générale du pouvoir. On va appeler un chat un chat. Ça fait 1 an que nous sommes en dictature sanitaire. C'est pour notre bien, paraît-il. C'est le virus, paraît-il. Donc par conséquent, on se confine, il faut se taire. Il y a un projet de loi qui vise à museler la parole des médecins. Maintenant, il y a une volonté de Mme Bachelot de supprimer les sites d'information qui sont effectivement dits complotistes. Je ne dis pas comme le pouvoir, je suis un complotiste. C'est ça aujourd'hui le danger. Et lorsque vous avez traité du sujet du contrôle maintenant par Facebook et les autres réseaux sociaux de notre pensée, on est dans le cœur du problème. On a une censure qui est aujourd'hui organisée par le pouvoir en France et on a une censure mondiale qui est organisée par les réseaux sociaux, dont Facebook, qui contrôle notre pensée. On nous a volé notre intelligence. On en est là aujourd'hui. Juste, on a sur ce plateau, Maître, reste avec nous, on a sur ce plateau Ergun Toparslan, qui est de En Marche. Vous entendez ce qui est dit par Maître Emmanuel Ludo, qui dit finalement tout ça, c'est une opération du pouvoir pour censurer la parole, et en tout cas la parole de Francis Lalanne et la parole de certains. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire et de lui répondre? Tout simplement qu'on est dans un état de droit où il y a la séparation des pouvoirs et le politique n'influence pas le juridique pour aller faire des enquêtes et condamner des personnes. Je pense qu'ils sont dans un fantasme, ils sont en train de jouer l'opinion publique pour essayer de s'en sortir de cette situation
situation. Francis Lalanne a fait une erreur, il va payer cette erreur-là de façon juridique, et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon de le défendre que d'aller dans des thèses du politique, etc. là-dedans. Il faut à un moment donné assumer ses propos. Quand on appelle à la destitution et au changement de régime, derrière, il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir juridique dans notre pays soit complètement inerte. Et donc, on va attendre comme tout le monde que la justice fasse son travail et on verra ensuite les condamnations qui seront requises. Je redonne la parole dans un instant, maître. Je voudrais juste faire le tour de table. Rudolf Granier, conseiller les Républicains. Le chef d'accusation, c'est la provocation publique non suivie des faits. Ouais. Et d'un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Oui, mais Francis Lalanne, moi je le trouve très sympathique, qu'il trouve des supports pour s'exprimer, qu'il le fasse. Ça fait partie de la tradition de notre pays. Après, je pense qu'il ne faut pas donner beaucoup plus d'importance à cet événement-là. Voilà, c'est vraiment... Mais vous avez le sentiment qu'il y a un complot du gouvernement pour le faire taire, comme le dit maître Ludo? Je ne rentre pas dans ces thèses-là. Francis Lalanne a été candidat aux élections, il a fait 0,4, 0,5, dont acte, le peuple a parlé. Maintenant, la justice parlera aussi, puisqu'elle s'exprimera au nom du peuple français. Mais franchement, on est sur pas grand-chose. Julien Leonardelli, là-dessus? Écoutez, moi je crois que la meilleure réponse, c'est de se présenter aux élections, de présenter un projet et les Français... C'est ce qu'il a fait, voilà. Ça fait 0,5. C'est ça, voilà. Tout simplement. Maître Emmanuel Ludo, un dernier mot. Vous pensez qu'on aura la réponse quand sur ce dossier? Alors, on aura la réponse dans quelques jours, mais je voudrais simplement quelques secondes pour dire que on n'est pas tout à fait dans un état de droit, on est dans un régime d'exception pour motif sanitaire. Donc, ne me parlez pas d'état de droit. Je veux dire, il ne faut pas non plus être d'une naïveté telle que je viens de l'entendre. Maintenant, vos invités ont raison. On donne trop d'importance à cet appel de Francis Lalanne. Voilà, c'est le cri du cœur, c'est la révolte d'un artiste, c'est la révolte d'un poète, et ça doit s'arrêter là, tout simplement. Rudolf Granier, vous voulez ajouter un mot? Moi, je voudrais pas qu'on ait l'impression que cet État est fort avec les faibles, et donc créer une espèce accentuer encore plus cette notion de distance, et notamment avec les personnes qui sont justiciables, Francis Lalanne comme les autres. Je pense qu'il faut un peu calmer les choses, apaiser, et puis laisser faire qui a envie de parler. C'est pas, franchement, c'est pas aussi. Pardonnez-moi, mais oui. Laissez-nous nous exprimer. Tout à fait, c'est exactement ce que je viens de dire, maître. Et je suis entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais pas donner l'impression que c'est un État qui écrase les plus faibles, parce que Francis Lalanne, en réalité, quelle est son audience? Elle n'est pas si importante que ça. Moi, qu'il puisse s'exprimer, c'est quelque chose qui m'est cher, qui m'importe,